Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour avril pour les béliers et les bélières. Solaire, lunaire, ascendant bélier, placement planétaire en bélier. Vous prenez ce qui est à vous selon, selon ce que vous voulez en fait. Selon vos connaissances aussi de votre carte du ciel bien évidemment. Ok, pour les béliers pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, bélier, avril. D'accord. Ok. Ouais. Alors je prends toutes les cartes d'abord. Comme d'habitude, un tirage habituel. On va peut-être les mettre de ce côté-là d'ailleurs pour que vous le voyez mieux. Il y a quelque chose là qui est à l'œuvre là. Ok. Et 3 cartes pour le défi. Il y a beaucoup de choses chez vous là. Non. Non, la troisième carte s'il vous plaît. Merci. Et on finit avec le magicien qui est bienvenu ma foi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça là. Deux de coupe là. Ok. 7 de coupe. Et on a fini avec le magicien. À 10 d'épée, 10 de bâton, vous les voyez, ok on y va. C'est parti. On va lire ça au fur et à mesure plutôt que de vous lire des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... il y a une question d'illusion et de se rendre compte d'une illusion. Alors, de percevoir que quelque chose que l'on vivait n'était pas vrai ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. J'exprime mal, mais je vais vous dire ça au fur et à mesure. Ok. Et puis ça concerne peut-être quand même le domaine sentimental, parce que j'ai quand même le 2 de coupe ici et les amoureux en dos de jeu. Euh, Soit ça concerne une part de soi, alors attendez, j'ai un problème de fil. Soit ça concerne une part de soi, mais il est possible ici que ça concerne aussi le... Il y a un aboutissement, je pense, au niveau sentimental. Qu'on soit en couple ou célibataire, il y a une sorte d'aboutissement. Il y a quelque chose qui vient, qui se libère, j'allais dire. Ok, on va poser ça là. C'est cette carte-là qui me questionne beaucoup au centre. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. Je suis entravé, je j'ai les yeux bandés, donc je dois plonger en moi pour trouver la vérité. Sauf que là, on voit bien que je le perçois, moi, ça. Je le perçois, oh, je le perçois, pardon, parce que je vois bien que c'est un reflet, que c'est pas vrai. Donc là, il y a une sorte de révélation, il y a une sorte de... Je cherche un mot depuis tout à l'heure que je trouve pas, comme souvent, mais voilà. C'est très très positif ça. C'est très positif parce qu'il y a ça juste à côté. Vous voyez, le 10 d'épée, euh, j'ai pris 10 épées dans le dos, il y a du sang sur la neige, j'ai encore du sang dans le dos, mais par contre je me suis relevé, je passe à autre chose. Et c'est ça en fait, ces deux cartes-là. Il y a une sorte de compréhension. Alors je fais du bruit avec je sais pas quoi, j'espère que vous l'entendez pas trop. Euh, il y a une sorte de compréhension par rapport à ma vie, une sorte de révélation, une sorte de... Une situation que je vis. Alors je sais pas si c'est sur du relationnel ou sur du professionnel, parce que là, on a la carte du brouillard quand même. Euh, mais je comprends qu'il y a quelque chose auquel je croyais peut-être, par exemple, j'avais une croyance ou quelqu'un en qui j'avais confiance, et puis là je comprends que c'était pas bon,
qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très net par rapport à ça. Ok, c'est bien ici, hein, les deux ensemble comme ça, c'est vraiment pas mal. Et on va retrouver ça dans le défi. La carte freinée, c'est le 2 de coupe. Et donc on a les amoureux ici, on a la justice là. Il y a de l'équilibre qui vient, et il y a la justice qui... Ah, c'est ça qui fait du bruit, ok. Pardon. Il y a la justice qui vous est rendue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais les deux cartes ensemble, ça me parle peut-être quand même d'un couple, d'une relation. Il y a quelque chose qui peut se développer, qui peut avancer, qui peut évoluer. Et je pense que c'est la conséquence de ce qu'on vient de voir. Et dans la vie du cœur, on a le 7 de denier. 7 de denier, dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, donc sentimentale certes, amicale, familiale, toutes les relations que j'ai. Il y a quelque chose qui aboutit, comme si j'ai une récolte. Il y a une libération pour vous les béliers là sur le mois d'avril. Il y a une libération, il y a quelque chose où vous vous apercevez que ça fonctionne pas, que c'est pas... Même je vais dire que c'est pas vrai. C'est là que ça se passe par contre, on va le voir. Ok. Donc je suis ici, pardon, une chose à la fois. Sur la vie relationnelle, il y a un aboutissement, il y a une récolte qui se fait. Et la récolte, même si ce sera peut-être plutôt fin avril que début avril, il y a quelque chose au niveau relationnel, alors peut-être même sentimental, de très épanouissant, de très intéressant. Et si vous êtes célibataire, ici on peut avoir une rencontre justement parce qu'on évolue dans sa vie. Et la clé, elle est là, dans le domaine de la matière, profession, activité, les finances, lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien. Ici, j'étais dans une sorte de confusion, dans une sorte de brouillard. C'est la carte du brouillard, j'appelle toujours comme cela, dans une sorte d'illusion. Peut-être par rapport à ma profession, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui je travaillais, en qui j'avais confiance par exemple, et puis peut-être que c'était pas une bonne idée. Et là, les deux cartes-là me disent, bah, j'ai reçu des épées dans le dos, et là je comprends ce qui se passe et je me libère de ça. Là, le fait que ce soit au centre et le fait qu'il y ait le 10 d'épée, cette carte-là, elle me dit que je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle, et je m'aperçois de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Le reflet dans le miroir ici. Je ne suis pas ce reflet dans le miroir, je suis cette personne qui est là, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté. Et donc à partir de là, ce qui est de l'ordre du reflet, donc ma façon d'être aussi, mais aussi tout le reste, et peut-être les autres, pas tous les autres, hein, mais peut-être une personne en particulier, je vais m'apercevoir de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas juste. Ok. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime, dans la vie, bah voilà, dans la vie spirituelle aussi. Ici, de la prospérité, c'est ce que je veux là. Et ça va être possible. Ça va être possible parce que là, les amoureux de deux couples me disent qu'il y a une avancée. Il y a une avancée peut-être sur un couple, mais peut-être une avancée aussi en moi. Il y a une sorte de complétude, une sorte d'épanouissement parce que je me libère de ça, justement. On revient toujours à ça. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, c'est la cause ou la conséquence. Peut-être que je voulais que ma vie, elle grandisse, elle évolue, et que je m'apercevais qu'il y avait quelque chose de bloqué. Et qu'à force de chercher quoi, ou pourquoi, et comment, etc., bah, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Voire quelqu'un. Bon, si c'est quelqu'un, c'est pas cool, mais ça fait partie du jeu, on le sait bien. Et du coup, bah, je vais pouvoir avancer maintenant.
Et là, il y a quelque chose de joli sur le relationnel de toute façon pour moi là. Il y a comme quelque chose de l'ordre même du printemps. Ça tombe bien. Ma foi, on est avec les béliers, c'est votre anniversaire qui plus est. Donc bon anniversaire pour les béliers d'avril. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si c'était possible maintenant et comme s'il y avait quelque chose, une chape de plomb qui pesait sur mes épaules, ben, on va voir ça tout de suite, et dont je me libère. On a le 10 de bâton, la première carte du défi. Regardez, entre les deux 10 qu'on a ici, 10 d'épée et 10 de bâton. J'aime beaucoup ce tarot, c'est le tarot Anaka, il est très parlant. On comprend très bien ici que là, je portais beaucoup trop de poids, qu'il y a probablement eu des trahisons, que j'ai accepté aussi beaucoup trop de responsabilités. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais tout ça, ça va évoluer sur ce mois d'avril. Le 10 d'épée est dans la position Kien, ça c'est dans le défi. Donc c'est trop lourd. Et je me protège comme je peux, mais ça va me tomber dessus. Parce qu'à force d'accumuler, etc., ça va pas être jouable. Mais je suis accompagné, ou je deviens, la reine d'épée. C'est pas je suis accompagné, c'est je deviens la reine d'épée. Donc ici, il y a une notion de froideur, il y a une notion de, vous voyez, tout est glacé derrière, il y a une notion de force, c'est une reine. Dans mon intériorité, je reprends mon pouvoir, ce qu'on a vu ici. Et j'ai une épée pour me protéger, pour protéger mon cœur. La reine d'épée, elle pourrait nous dire par rapport à ces deux cartes-là, elle est plutôt seule, la reine d'épée. Mais je pense que c'est pas, je sais pas si c'est du sentimental ou etc. Et ça, c'est vous qui allez savoir. Mais je pense que dans ce domaine-là, domaine professionnel, mais peut-être dans le quotidien et peut-être autour de vous, il y avait quelque chose qui était flou. Et j'ai plutôt envie de dire quelqu'un qui était flou, qui vous empêchait d'évoluer comme vous en avez envie. Et là, ça disparaît. Et quelqu'un qui, ou quelque chose, bon, c'est vous qui, voilà. 10 d'épée, 10 de bâton, je porte trop de poids. Et j'ai accepté tout ce qu'on m'a donné, toutes les responsabilités, etc., tout ce qu'on m'a confié comme tâche et qui n'était pas de mon ressort. Sur un domaine professionnel, hein, ça peut être vraiment purement professionnel ici. Mais là, je n'accepte plus. La reine d'épée, si elle veut pas quelque chose, c'est clair, c'est net, c'est non. Voilà, là on tergiverse pas, c'est non. Et si la personne s'approche, il y a une épée là pour se protéger. Je, vous êtes signe de feu ici. Il n'y a pas de bâton. Il n'y en a aucun d'ailleurs. Hein, j'ai pas regardé, mais il n'y en a aucun. On n'est pas là-dessus, on est sur les épées. S'il y a des bâtons, mais c'est le 10 de bâton. Donc c'est pas. Il faut que ça cesse. Ça va cesser. Hein. C'est du 10, les deux. Donc c'est du 1, c'est un nouveau cycle. Même si c'est encore là, on est en train de passer à autre chose. On est en train de se libérer. Il y a une grande libération, il y a une grande révélation, il y a une prise de pouvoir, on reprend le contrôle et il y a une transformation majeure ici. On transforme les choses. Il y a une prise de conscience de quelque chose aussi. Magicien ici. Hein. Le magicien, c'est du 1, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que le nouveau départ, il est là. C'est vous qui êtes là. Donc vous êtes sur un nouveau départ, on voit bien que vous passez à autre chose, que vous portez encore les blessures et les entraves de ce que vous avez vécu, mais vous êtes en train de partir, vous êtes en train de passer à autre chose, d'être sur quelque chose de nouveau. C'est du 1, il y a un nouveau chemin, tous les chemins sont possibles, tout est possible avec le magicien, avec Merlin.
tous les outils sont à sa disposition ici. Et tout peut être transformé. Il y a une grande prise de conscience. Je sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être euh, par rapport à quelqu'un. J'ai peur que ce soit par rapport à quelqu'un, mais ma foi, s'il le faut, ça peut être. Et ça résulte, le résultat, ça donne une libération de soi. Parce que je n'accepte plus de me soumettre à quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le résultat, il y a un résultat qui nous donne une complétude, un épanouissement, et peut-être la possibilité de vivre un amour différent aussi. J'ai l'impression que les deux cartes-là, euh, je sais pas pourquoi je les prends comme cela, parce que normalement je les prends pas forcément comme ça, même quand 1, 2, 3, quand elles sont ensemble. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qu'il y a quelque chose de l'ordre du couple. Et là, j'ai un roi et j'ai une reine aussi, d'ailleurs. Roi de denier, le roi de la terre, enfin roi de terre, et la reine, je suis fatigué, pardon, la reine de l'air. Ok. Et ma foi, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Ok. 8 d'épée, là, c'est une carte, c'est pas forcément une des cartes qu'on préfère. Ici, là, c'est une grande chance pour vous de pouvoir avancer avec une grande libération, une grande délivrance sur ce mois d'avril. On va aller plus loin, hein, on va aller plus loin sur ce set de coupe. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Là, on se joue de vous, mais vous vous en êtes rendu compte, c'est ça qui est bien sur ce mois d'avril, là. Bon, on va demander plus de renseignements là-dessus, sur tout ça de toute façon. Et puis, on va voir s'il y a quelque chose sentimental, notamment ici sur l'extension. L'adresse est sous la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.